Anne-Lise, je reviens vers vous. Laure parlait d'éducation, aussi dans la santé, pour accélérer et répondre à cette ambition d'aller plus vite que la croissance moyenne du e-commerce. Il y a tout un sujet autour de justement expliquer pour renforcer et inciter à acheter vos produits à travers tout l'écosystème dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, on utilise quotidiennement en fait un outil de digital shelf qui va nous permettre de nous assurer de la qualité de la présence de nos produits sur les plateformes et donc dans un processus d'amélioration continue, de modifier nos actions. Donc l'un de nos premiers objectifs, c'est de booster l'organic search. Et pour ça, en fait, on va extrêmement loin dans le contenu qu'on peut proposer aux consommateurs. Donc au-delà des photos et du descriptif, on va aller mettre en avant les bénéfices de nos produits. Et pour ça, on va aller utiliser de la vidéo, et de la vidéo de type edutainment, c'est-à-dire à la fois éducative, mais aussi entertainment. Et puis, on va aller mettre les questions-réponses les plus fréquentes que le consommateur se pose sur nos produits. Et on peut aller même plus loin. Aux États-Unis, il est tout à fait possible en fait, d'inclure un comparatif sur nos produits avec les concurrents. Donc ça, c'est le premier niveau. La deuxième chose, c'est qu'on cherche à favoriser le nombre de ratings and reviews. Premièrement, parce que ça rentre en compte dans l'algorithme de recherche, mais aussi parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux témoignages laissés par les autres utilisateurs pour se décider à l'achat. Donc, on n'est pas autorisé dans l'ensemble des pays à récolter les témoignages, mais là où c'est possible, on cherche à le favoriser. Et c'est aussi pour nous extrêmement intéressant de comprendre le niveau de satisfaction de nos produits, comment le consommateur l'utilise, quels sont aussi les autres besoins dont il a pour pouvoir améliorer notre offre produit. Donc ça, c'est sur la partie favoriser l'organic search. Et puis autrement, eh bien, on cherche aussi à accroître nos investissements dans le e-retail média, parce qu'aujourd'hui, ces plateformes sont devenues des médias à part entière, génèrent un énorme trafic, et donc on investit de plus en plus en pay search. Donc ça nous amène à revoir en fait la manière dont on va allouer nos investissements médias, à débalancer des investissements qui étaient plutôt sur la partie notoriété, considération, vers la partie conversion, avec un enjeu là de s'assurer du retour sur investissement. Et puis la deuxième chose, c'est dans ce parcours consommateur, c'est essayer d'identifier là où il se trouve, et pour nous savoir s'il faut mieux qu'on le redirige sur nos sites internet, donc non marchands, mais on va capturer de la data pour après améliorer le ciblage, ou au contraire, s'il faut qu'on le redirige vers le site e-commerce, parce qu'on pense que sa propension à passer à l'acte d'achat est forte.